Alléluia. Avance. Pourquoi? Bonne Parce qu'Apocalypse 5, la sœur Alice nous a dit, j'ai vu au milieu du trône comme un agneau qui avait été immolé. Ça c'est Apocalypse 5. C'est au ciel. Avant qu'il vienne, que son père le prend, il l'immole, il le tue, il prend le sang, il appelle Satan. Il lui dit, j'ai immolé mon fils pour acheter l'humanité. Le sang que tu voulais, c'est ça. Alléluia. C'est pas sur la croix. C'est pas sur la croix où Jésus a été immolé. Jamais dans le Nouveau Testament on nous dit que Jésus a été immolé sur la croix. Jamais. Donne-moi un verset. Mais il avait été immolé au ciel. Et quand il est immolé, Sœur Alice nous a dit quoi? C'était au milieu de 4 êtres vivants, de 24 vieillards, et des sous témoins de là. Au ciel, on est en train de l'immoler. Mais la Bible dit, l'agneau, on était en train d'immoler. C'est un mystère. Il avait 7 cornes et il avait 2 bras. Ce bras-là qui lui ont servi de prendre le livre et en définir le sceau. Mais comment expliquer un agneau qu'on est en train de tuer, qu'on est en train d'immoler, qui peut avoir le main? Il est en train de mourir, mais il tend sa main pour prendre le livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre le mystère de la mort de Jésus. Sa première mort, il est mort au ciel. Avant qu'il vienne, Wanazoto Pamba, Ezanga Makila. Alléluia. Amen. Parce que quand on le perfore les côtes, le sang ne sort pas. C'est l'eau qui sort. Le sang est resté au ciel. Alléluia. Amen. Pour que Dieu dise à Satan. Parce qu'on appelle que Jésus nous a rachetés. Quand on a les Galates, au moyen de son sang, pour racheter, c'est quelque chose qui avait été pris à gage. On vient avec un prix. On donne. Mais je te pose la question. Comme le diable nous détenait, qui a donné au diable les prix pour qu'il nous relâche? Alléluia. Parce que c'est un rachat. Docteur, il faut que quelqu'un donne les prix. Et qui a donné les prix? Oh, là on était en train de l'immoler. Lui-même est Dieu qui l'immole. Lui-même est Dieu qui les tue. Il nous détenait le sang. C'est ce sang-là. Il dit au diable, ce n'est plus les animaux, ce n'est plus les boucs, ce n'est plus les béliers, mais c'est le sang de mon fils qui vaut plus que tout. Regarde le sang de mon fils. Et quand le fils descend, parce qu'il avait été immolé au ciel, Christ n'avait pas le sang. Il n'était pas comme nous. Il n'avait pas le sang. Le sang était resté au ciel pour notre rachat. Alléluia. Amen. On vient, on perfore les côtes. Docteur, c'est pas vrai. Le corps humain n'a pas 3 litres. Et 4 litres. Mais sur la croix, on n'a pas vu 4 litres couler. On n'a pas vu 3 litres couler. Mais on a vu seulement l'eau sortie des côtes. L'eau qui était sortie, l'eau ne devait pas couler.
Non, le sang ne devait pas couler. L'Éternel a laissé une petite quantité du sang. Pourquoi il laisse une quantité du sang? Une petite quantité qui n'était même pas 1 litre. C'est pour que cette quantité touche au bois. Touche au bois. Parce que Jésus dit, vous êtes les bois morts. Yes. Vous êtes les bois secs. Moi je suis les bois frais. Pour nous donner la vie. Parce qu'il devait monter sur un bois sec. Il aurait fallu que la petite quantité du sang qui était restée dans son corps touche les bois secs. Que Dieu, pour qu'il te communique la vie. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Dans le jardin d'Éden. Adam pêche. Je termine déjà. Adam pêche. Qu'est-ce qu'il va chercher? Les feuilles de figuier. Parce qu'il avait la connaissance du bien et du mal. Quand il n'avait pas touché à l'arbre de connaissance du bien et du mal, Adam ne connaissait pas les vertus du figuier. Parce que les vertus du figuier, c'est la guérison. Dans le temps d'Israël, quand quelqu'un avait un problème de maladie, un problème de la lèpre, on prenait un fruit de figuier, on y mettait là-bas. C'est pourquoi, même lors de l'espionnage de Canaan, les enfants d'Israël en rentrant chez Moïse, ils ont apporté 4 arbrisseaux que je ne vous définis pas maintenant. Parmi ces arbrisseaux, il y avait l'arbrisseau du figuier. Mais Adam, quand il n'avait pas touché, il ne connaissait pas les vertus du figuier. Mais quand il touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il entre dans la connaissance. Il comprend que la vertu du figuier, c'est la guérison. Je dois guérir les plaies que j'ai causées à Dieu. Pourquoi il ne prend pas n'importe quelle fin? Il connaissait les vertus. Il va prendre. Les figuiers participent au péché. C'est comme ça quand Jésus vient sur la terre, il ne s'avance pas au manguier, il s'avance au figuier. Quand il trouve là-bas, il n'y a pas de fruits, il se souvient de sa participation au péché et il les maudit. Le figuier est resté sec. Mais quand il entre sur la croix, il devait donner la vie à ces figuiers. Ces figuiers qui étaient secs. Parce qu'il a dit, moi je suis un bois vert, mais vous êtes les bois secs. Il aurait fallu qu'une quantité du sang touche au bois sec pour que nous soyons vivants. Alléluia. Amen. La deuxième mort, Jésus meurt devant ses disciples. Lors de la Pâque. On va bien parler de ça le dimanche. Il meurt. La première au ciel, c'était pour le rachat. La deuxième mort, il meurt devant ses disciples. Comment il meurt? Il leur dit, prenez, ça c'est mon sang, ça c'est mon corps. Mais écoutez, comment on pouvait manger la chair d'un vivant? Comment, pasteur? Comment, docteur? On peut boire du sang d'un vivant si on n'est pas vampire.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez, Yoka, certainement, Liwana, devant les disciples, avait un but. Le but du greffage. Alléluia. Amen. Le but du greffage. Pour que Christ reste en nous. Pour que la chair de Christ soit notre chair. Pour que le sang de Christ soit notre sang. Je prophétise sur toi. Toi qui as le sang de ta famille est en train de tourmenter. Ce matin, tu n'as plus le sang de ta famille. Tu as le sang de Jésus. Honoré. Jésus fait le greffage. Il met son sang dans notre sang. Il met sa chair dans notre chair. Mais, pasteur, comment on pouvait manger les disciples s'ils étaient comme moi? J'allais dire à Jésus, Maître, mais tu es en train de parler. Tu es vivant. Mais comment on peut manger ta chair? Laisse le pain à côté. Laisse le sang à côté. On nous donne les couteaux. Nous allons couper les mollets. Nous allons couper les cuisses. Alléluia. Amen. On va couper les mollets. On va couper les cuisses. C'est une manière de te bouffer. Mais comme les disciples ne comprenaient pas les choses d'en bas, ils comprenaient les choses d'en haut. Parce que ce qui s'est passé là, ce n'était pas les choses d'en bas, mais c'était les choses d'en haut. Il leur dit ceci: mangez ma chair et prenez mon sang. Automatiquement, quand les disciples ont bu le sang de Jésus, ils ont mangé le corps. Après la Sainte Seine, Jésus était mort pour la deuxième fois avant de monter sur la croix, car sa chair a été mangée et son sang a été bu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La troisième mort, je termine. Jésus est mort sur la croix. Alléluia. Amen. La mort sur la croix, c'était l'accomplissement. Ce n'était pas le rachat. Le rachat, c'est Apocalypse 5. Le rachat s'est fait au ciel. Mais sur la croix, à sa troisième mort, c'était l'accomplissement. C'est comme ça lui-même clôture par une parole. Tout est accompli. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Il ne dit pas: maintenant, je vous rachète. Maintenant, je vous sauve. Non. La montée de Jésus sous la croix, c'était simple l'accomplissement. C'est pourquoi sa dernière parole était: tout est accompli. Jésus a accompli ce qui s'est fait au ciel, ce qui s'est fait devant les disciples. Il allait l'accomplir sur la croix pour que toi, qu'il prenne la malédiction, que toi tu sois dans la bénédiction. Le mystère de la mort de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.